Il est pour l'instant 16h18. On va tout de suite vous présenter une entrevue réalisée il y a tout juste quelques minutes, mesdames, messieurs, avec Guillaume Tremblay. Il est premier vice-président de l'UMQ et également maire de Mascouche. Nous avons avec nous en ligne M. Guillaume Tremblay, premier vice-président de l'UMQ, maire de Mascouche. Comment ça va, monsieur le maire? Ça va bien vous-même? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Je ne sais pas ce que vous répondez à ça. Est-ce que ça va bien pour vous, même quand ça va mal dans le transport collectif? Ah ben écoutez, le transport, il faut comprendre qu'on a une réalité très importante dans le Grand Montréal présentement. Ce que j'essaie souvent d'expliquer, c'est qu'une ville, on ne peut pas faire de déficit versus le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral. Quand on voit des déficits de 11 milliards de dollars comme annoncé à Québec, il faut comprendre qu'une ville, c'est impossible pour nous de faire des déficits. Donc, si jamais on a une facture en transport en commun qui est aussi salée en plein milieu d'une année, ben, on n'aura pas le choix d'envoyer un autre compte de taxes aux citoyens ou citoyennes de nos villes. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu d'avance, puis qu'on met de l'avant des solutions, puis on se dit, est-ce que ça a du sens d'augmenter autant que ça les taxes municipales ou de mettre de l'avant un frais sur l'immatriculation? Pas pour rien aussi qu'on demande au gouvernement du Québec de faire sa part en transport en commun. Et ils ont toujours joué un rôle en transport en commun. Ça fait super longtemps que les subventions n'ont pas été subventionnées. Donc voilà pourquoi qu'on est devant vous aujourd'hui et qu'on demande d'avoir un peu plus d'aide du gouvernement du Québec en transport en commun. Sinon, c'est la population directement qui va y goûter. Bien, ça va être la population directement, puis avec trois options, soit dans les taxes municipales, soit dans les taxes sur l'immatriculation, ou finalement une coupure de service. Si vous regardez dans tout ce qui se passe dans le monde présentement, il n'y a aucune coupure de service. Au contraire, les gouvernements investissent massivement en transport en commun pour justement venir aider puis venir désengorger un peu plus les autoroutes dans le monde entier. Je pense qu'au Québec, on pourrait regarder ce qui se passe ailleurs puis peut-être faire de même. Monsieur le maire, ça veut dire que de toute façon, c'est la population qui va avoir à payer parce que les autres options, c'est toujours nous qui matriculons, c'est nous, c'est toujours, toutes les taxes, c'est toujours le peuple. Hein? Bien, exactement. Donc, d'une façon ou d'une autre, cependant, il y a chacun nos juridictions. Hein? Puis le transport en commun dans une communauté, c'est pas juste la responsabilité d'une ville. On nous demande au Québec de densifier. On nous demande de faire du logement de façon exponentielle. On nous demande de faire des grandes tours. À un moment donné, c'est beau de faire ça, mais il va falloir aussi qu'on ait l'aide du gouvernement du Québec. Puis c'est un peu ce qu'on met de l'avant aujourd'hui, c'est de dire le transport en commun, oui, c'est une responsabilité municipale, mais c'est aussi une responsabilité du gouvernement du Québec. Puis je vous dirais même du gouvernement du Canada, du gouvernement fédéral. Dans le dernier budget, ils n'ont parlé aucunement de transport en commun. Mais vous avez aussi tellement raison puisque vous le savez qu'il y a des fonds sur la taxe carbone qui dorment, n'est-ce pas, dans les coffres du gouvernement. Théoriquement, c'était censé venir résoudre un problème tel le transport en commun, le transport collectif, n'est-ce pas? Vous avez extrêmement raison, mais c'est toujours à cause des chicanes entre Québec et Ottawa que ces sommes d'argent-là, ils dorment, puis au bout de la ligne, c'est qui? C'est le citoyen ordinaire qui en paye la facture. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, puis tu sais, je veux dire, les villes, dans nos qualités et dans nos défauts, on est, je pense, des bons gestionnaires. On ne peut pas faire de déficit, je le répète. Donc, pour nous, c'est important que l'argent qui rentre soit bien dépensé. Puis même à terme, en moyenne, les villes finissent toujours leur année avec des petits surplus, des petites augmentations de revenus versus les dépenses. Mais au bout de la ligne, c'est parce qu'on est des bons gestionnaires, je pense qu'on gère bien, on gère du mieux qu'on peut les finances publiques. Je pense que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, eux, dans la loi, ils ont la chance de pouvoir faire des déficits. On parle, là, pour le Grand Québec au complet, c'est 622 millions de déficit. Pour le Grand Montréal, on parle environ de 500 millions. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'il faut trouver.
L'année dernière, vous vous souvenez, on était, je pense même que j'avais parlé, M. Jean, on était à la dernière minute, puis le gouvernement du Québec avait dit on donne pas une scène de plus. Les villes avaient décidé de prendre ça dans leur surplus, mais il faut comprendre que les surplus sont pas sans fond. Et à un moment donné, il y a une responsabilité de tous et chacun. C'est pour ça qu'on est au mois d'avril aujourd'hui, qu'on met ça au jeu. Puis on espère ardemment avoir une rencontre le plus rapidement possible avec la ministre des Transports. Et à cet égard, on n'a toujours pas de réponse de sa part. Puis on espère le plus rapidement possible avoir une réponse pour avoir des solutions le plus rapidement possible, parce qu'au bout de la ligne, on ne veut pas que ce soit le citoyen qui paye pour ça. Les municipalités représentent le gouvernement de proximité. C'est vous qu'on voit partout, n'est-ce pas? On est proche. Et si Québec vous laissait porter l'odieux d'une augmentation exponentielle pour les services ou même une réduction de services en disant, bon, après tout, c'est le gouvernement municipal, ce n'est pas nous, on s'en lave les mains? Ben écoutez, moi, j'ai le goût de vous dire, vous savez que l'Agence régionale de transport en commun a été mise de l'avant en 2017 par le gouvernement du Québec. Donc, c'est pas une demande des villes, c'était une demande du gouvernement du Québec de créer la RTM comme premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, mais d'abord et avant tout maire de Mascouche. La facture en 2017 de la ville de Mascouche en transport en commun était de 2 100 000 $. Aujourd'hui, elle est rendue à plus de 5 millions de dollars. Donc, en moins de 6 ans, elle a doublé. Donc, je pense que si c'est le gouvernement du Québec qui nous a obligés de tomber dans cette structure de l'ARTM, je pense qu'ils ont une certaine responsabilité aussi à prendre les factures qui vont avec. Donc, à cet égard, j'invite ardemment le gouvernement du Québec à prendre ses responsabilités, à venir s'asseoir avec nous, puis à prendre une bonne partie du déficit qui existe présentement en transport en commun. Et, Monsieur le maire, avez-vous l'impression que les citoyens de Mascouche payent leur juste part, étant donné qu'on parle d'inflation, qu'on parle de moments extrêmement difficiles? Avez-vous l'impression qu'ils devraient respirer un tout petit peu, là? Jamais un maire à travers le Québec va venir vous dire qu'on est content d'augmenter les taxes ou d'augmenter, par exemple, les frais d'immatriculation dans ce cas-ci. Cependant, je le répète, il n'y a rien de gratuit. Donc, si on a une facture devant nous, puis j'entends des fois le gouvernement du Québec nous dire on pourrait diminuer peut-être de quelques autobus, faire une audit d'opération, donc sur un déficit de 622 millions. Mettons qu'on est capable d'en couper quelques millions de dollars. Là. On parle de quelques autobus, puis on parle de quelques millions de dollars. Donc, sur les 622 millions qu'on a à couper, vous allez comprendre que massivement, c'est assez impossible d'y arriver. Donc, de ce côté-là, comme je vous disais, il n'y a rien de gratuit. Donc, si c'est pas le gouvernement du Québec qui paye, ça va être à quelque part les taxes municipales, les frais d'immatriculation, ou je le répète, une coupure massive dans les services de transport en commun. Mais dans aucune société dans le monde, présentement, on coupe dans le transport en commun. On fait le contraire. On fait des investissements majeurs. On est le lendemain de la journée de la Terre. Aujourd'hui, je trouve que ce serait un drôle de message d'envoyer à notre population de nous demander de faire des coupures de services. Monsieur le maire, on n'a pas l'occasion de vous parler régulièrement ou même trop souvent. Donnez-nous des nouvelles de Mascouche. Comment se porte Mascouche? Il fut un temps où Mascouche était beaucoup dans l'actualité, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Est-ce que Mascouche va bien? Ben écoutez, je suis pas mal fier que vous me posez cette question-là. Oui, Mascouche se porte bien. Moi, je suis arrivé à la ville de Mascouche en 2013. Vous avez raison, c'était suite à des années un peu plus difficiles. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la ville de Mascouche, on est une communauté qui est tissée super serrée. On est une ville en expansion. On est rendu à tout près de 55 000 citoyens. Une ville avec un développement économique. Quand vous passez sur la 640, vous allez voir, on a un parc industriel en expansion. On a des grandes annonces. On a eu l'arrivée de l'entrepôt Mondou, Congébec, donc des grosses entreprises qui viennent s'installer dans notre ville, création d'emplois. Donc, on a un vieux Mascouche qui est effervescent, pas mal fier des orientations qu'on a données. Bien sûr, on participe à la construction de logements et à logements abordables, logements communautaires. Donc, on est vraiment dans cette ère-là pour mettre de l'avant du logement pour notre population qui ont besoin de plus en plus de logements. Là, on l'entend, beaucoup d'immigration, beaucoup de gens qui rentrent, qui ont besoin d'avoir
du logement. Donc, on est vraiment dans l'art du temps, comme on dit. J'allais dire justement une ville ouverte sur le monde, n'est-ce pas, avec Oui. une communauté multiculturelle. Très, très multiculturelle. Et on a une association chez nous qui s'appelle Aminat, qui joue un rôle extraordinaire dans notre communauté. Puis je vous invite un jour, si vous voulez leur parler, ça me fera plaisir de vous mettre en lien avec eux. Mais c'est une communauté, ça fait très longtemps qu'Aminat est sur le territoire. C'est eux qui font l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Et je peux vous dire que c'est une super de belle réussite et ça fait très longtemps qu'ils sont sur le territoire, bien avant qu'on parlait que ça devienne un peu plus des actualités, mais ils jouent un rôle plus qu'important. Puis nous, on est collés sur... on est comme dans la Naudière, on est les premières villes collées sur le Grand Montréal, donc on a beaucoup d'accueil des migrants et je peux vous dire que ça va bien, puis on est une communauté super ouverte sur cette clientèle. On est super content de les accueillir, puis on est toujours content de leur parler. Et puis la langue française se porte bien malgré la présence des migrants, il n'y a pas de problème? Ils jouent bien leur rôle. Il y a beaucoup de classes de francisation avec l'accueil des immigrants. Et je pense que Aminat joue un rôle. On a aussi des organismes. Donc, on travaille tous ensemble pour s'assurer que l'accueil de l'immigration joue bien, qu'on les accueille bien. Je pense que c'est un beau gage de réussite. Monsieur le maire, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, il est également premier vice-président de l'UMQ. Monsieur Tremblay, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. De toute façon, j'ai les miens qui habitent à Mascouche. Je connais bien Mascouche. Ben, vous êtes toujours le bienvenu, puis si vous voulez venir faire un reportage un jour, vous êtes les bienvenus. Toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Bye bye. au revoir. Bye bye.